prier et nous allons aller auprès du Seigneur avec la parole. Alléluia. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Père éternel, nous venons maintenant humblement, Seigneur, te prier de nous faire grâce alors que nous venons pour le temps de la parole, Seigneur, Père éternel. Papa, je prie que tu disposes les cœurs afin que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur. Nous venons maintenant te prier, Seigneur. Papa, pardon toute offense, toute iniquité, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prends le contrôle des moments qui vont suivre. Je viens contre tout esprit qui veut s'opposer, Seigneur, Papa, à ce que nous puissions délivrer ceci, Papa. Je viens contre toute incrédulité. Je viens contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je le réprime maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je libère ta foi maintenant, je libère, Papa, alléluia, ta grâce et ta présence parmi nous, Seigneur Jésus. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse. Dispose nos cœurs, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, vous savez, c'est très difficile de savoir quoi enseigner. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Qui ici, alléluia, a déjà entendu, a déjà fait explorer la parole de Dieu? Comment? Pas tout, mais tu as déjà commencé. Amen. Amen. Donc, en fait, tout le monde ici, si vous êtes là de plus que environ 6 mois, au moins vous avez déjà entendu parler d'explorer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, qui a déjà entendu la première leçon où quand on enseigne, qu'est-ce qu'on dit la première leçon? Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et quelle est la leçon que nous tirons de cela? Au commencement de toutes choses, il faut mettre Dieu en avant de toutes choses. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui mettent Dieu en avant de toutes choses? Qu'est-ce que ça veut dire mettre Dieu en avant de toutes choses? On va interagir un peu, on va parler. Oui, Pasteur Steve. Ça veut dire qu'il faut toujours chercher la volonté de Dieu en commencement. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu en toute chose avant de le faire. Amen. C'est vrai. Quelqu'un d'autre? Oui, sœur Crainte. Non, sœur Faith. Amen. Non, pas Crainte. Faith. Même dans les détails, il faut consulter Dieu. Je ne sais pas par là. Par exemple, si tu as un problème, c'est mieux de parler à Dieu avant de parler à ta soeur ou à quelqu'un d'autre. Dieu est là, on dit qu'il est notre père, on dit qu'il est notre meilleur ami. Mais sinon, si on ne considère pas, si on considère lui-même pour voir assez plus que Dieu, et après c'est Dieu qui est toujours après. Oh, au commencement, Dieu, c'est pas comme ça. Au commencement, Dieu, c'est Dieu d'abord, avant. Non. Wow. Amen. Pour une fois qu'elle va faire explorer la parole, elle verse, quoi. C'est ça. C'est ça même. C'est ça. Oui, sœur Esther, oui, elle a dit, c'est le même esprit. Sœur Johanna. Toujours donner la priorité et la première place à Dieu. Toujours donner la priorité et la première place à Dieu. Alléluia, c'est vrai, c'est ça. Quelqu'un d'autre? Oui, Esther. Même dans les petites choses, il faut mettre le Seigneur en premier. Amen. C'est ça, mettre Dieu en premier. Quelqu'un d'autre? La dernière parole que je veux prendre. Oui, sœur Agnès. C'est vraiment ça. Dieu est vraiment là. Et moi j'aime le verset. La Bible dit au commencement, Dieu. Que dit Jean 1? Voilà. Et ce verset est très puissant. La Bible dit au commencement là, lui il était même déjà. Donc ça veut dire que c'est comme s'il n'a même pas de commencement. Dès qu'au commencement, il était même déjà là depuis. Amen. Et si on recule, il était encore déjà là depuis. C'est juste fort. Alléluia. Donc Dieu reste premier en toutes choses. Et quand tout va passer, c'est encore Dieu. Alléluia. Il est l'alpha et il est l'oméga. Amen. Maintenant, nous allons étudier Dieu en premier ce soir. Alléluia. On va étudier qu'est-ce que ça veut dire mettre Dieu en premier. Alléluia. J'avais préparé une leçon. Alléluia, je l'ai préparé, c'est grave, je suis resté tard la nuit. Je l'ai préparé, mais après je suis rentré à la maison, je suis ressenti qu'il fallait aller dans cette direction-là. Alléluia. Maintenant, vous savez, quand on regarde les pays de l'Amérique du Nord, et nous vivons en Amérique du Nord, et moi je crois que, moi je me considère comme un Canadien. Amen. Oui, nous sommes des Canadiens. Alléluia, ce pays nous a accueillis. Alléluia. Mais quand vous étudiez la nation, alléluia, le Canada est un pays qui est fondé littéralement sur des valeurs bibliques. Vous savez, moi je crois personnellement, mais ça c'est moi, que le Canada c'est le meilleur endroit pour vivre. Amen. Amen.
Amen. Le frère Emeric dit Amen. Alléluia. Oui, c'est vrai. C'est le meilleur endroit où vivre. Nous avons la liberté de culte. Nous avons beaucoup de... Je ne dis pas que tout va bien. Alléluia. Mais ce que je peux vous dire, c'est un endroit où il fait bon de vivre. Amen. Nous n'avons pas de pression. Alléluia. Nous pouvons adorer le Seigneur librement. Alléluia. Et ça, c'est déjà toute une grâce. Et ce pays est fondé littéralement sur des valeurs chrétiennes. Si vous étudiez bien. Maintenant, mais la Bible nous dit littéralement que lorsque nous abandonnons les principes fondamentaux du Seigneur, nous tombons dans ce qu'on appelle la décadence. N'est-ce pas? Vous savez, une nation va tomber dans la décadence lorsqu'il commence à sortir des principes fondamentaux de la parole de Dieu pour essayer d'appliquer d'autres principes. Maintenant, je vais poser une question et je m'attends à ce que j'ai des bonnes réponses là-dessus. Non, je vais vous la poser après. Je vais vous la poser après. Maintenant, on va lire juste un passage. On va juste se lever. On va lire ce passage et je vais vous faire vous asseoir. Proverbe chapitre 14, verset 34. La Bible dit ceci. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Amen. Je préparais vraiment ma leçon que je voulais enseigner vraiment. Bon, je ne veux pas vous la dire. Je veux vous la dire, je voulais enseigner sur Noé, en fait, ce matin et aujourd'hui, vraiment au soir. Mais j'ai étudié hier, j'ai vu ce passage, dans le fond, ce passage de Proverbe 14, 34. Et là, mais je vais enseigner Noé la prochaine fois. Alléluia. Maintenant, 14, 34 dit ceci. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Et sa colère pour celui qui fait honte. Et vous pouvez vous asseoir. Donc la Bible est en train de nous dire ici que la honte d'une nation, c'est le péché en fait. Et moi je crois que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, qui est un continent hyper riche avec des ressources naturelles, notre problème c'est le péché. Amen. C'est ça qui fait littéralement le problème en Afrique. Maintenant, quand tu prends cette nation chrétienne, littéralement, qui est le Canada, ils sont fondés sur des fondements bibliques. La même chose avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est une nation qui est fondée sur des principes chrétiens. Si vous allez, avant, il y a un monsieur qui avait fait des études, il voulait savoir littéralement d'où vient la puissance des États-Unis, d'où vient cette forte influence qu'ils ont à travers le monde entier. Il a fait beaucoup de recherches. Et à un moment donné, il a compris, il a dit, j'ai compris d'où vient la puissance des États-Unis. La puissance des États-Unis vient tous les dimanches dans ces églises. Lorsque les gens y vont, on leur enseigne des valeurs fondamentales, des valeurs sur lesquelles leur vie est fondée. Et ça les aide à être non seulement des meilleurs citoyens dans leur travail, dans leur famille, partout où ils vont, ils ont des valeurs qui font d'eux de bonnes personnes. Et c'est ça qui a fait des États-Unis une nation forte et puissante. Écoutez, si vous prenez le système judiciaire des États-Unis, c'est fondé en grande partie sur des valeurs bibliques. Amen. Mais malheureusement, vous allez voir que l'élite en ce moment essaie de retirer les fondements littéralement de la parole du Seigneur et ils essaient en d'autres termes d'apporter d'autres fondements et la société est en train de tomber dans ce qu'on appelle la décadence. Écoutez, peuple de Dieu, n'oubliez jamais ceci. Si tu sors certains fondements de la parole de Dieu de ta vie va tomber dans la décadence. Amen. Très important. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelque chose et je vais poser maintenant ma fameuse question. Et j'espère que vous allez me donner la réponse, vous qui me dites que vous êtes des Canadiens. Qui connaît la devise du Canada? Non. Ok. Becky, c'est quoi la devise du Cameroun? Paix, travail, patrie. Dans mon pays, le Burkina Faso, c'est unité, progrès, justice. Voilà. Mais voici la devise du Canada. Sœur Clémence, vas-y. Non, moi du Québec. Du Québec, ok. Mais la devise, ok, bon. Le Seigneur, moi, je suis du Canada, en fait. Voilà. Mais c'est bon. Mais la devise du Canada, vous allez être choqués. Vous savez ce que ça veut dire? Il dominera d'une main à l'autre. Wow. Savez-vous d'où ça vient? Psaume 72, verset 8. Quelqu'un peut m'afficher Psaume 72, verset 8. Il y a certains versets qui ne s'affichent pas parce qu'il n'y a pas d'internet. Ok, bon. Ok, Ça bon. marche Le pas. Seigneur est bon. Mais quelqu'un peut me. J'aimerais que quelqu'un me lise le Psaume 72, verset 8. Il dominera d'une mer à l'autre et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Amen. Et c'est ça la devise du Canada.
Si vous prenez sur Internet, vous tapez devise nationale du Canada, vous allez voir, il dominera littéralement d'une mer à l'autre. Ou par exemple d'un océan à l'autre. Amen. Mais regardez ce que, il y a quelques années, le 1er juillet était appelé le Dominion Day, qui est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu littéralement sur le Canada. Mais aujourd'hui, cette fête est appelée la fête du Canada. Ils étaient même de changer littéralement les noms. Regardez, Sir Samuel Leonard Tilley, qui était le premier ministre du Nouveau-Brunswick à l'époque, il est l'un des pères fondateurs de la Confédération du Canada. Vous savez que le Canada est une confédération. Amen. Maintenant, il se levait chaque matin pour commencer sa journée avec la prière, littéralement, et la lecture des Écritures. Il était avec 33 autres personnes, littéralement, et ils se sont réunis à Charleston, littéralement, pour discuter et rédiger ce qu'on appelle le terme de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Il y avait de nombreuses suggestions sur ce qu'on appelle ce nouveau Canada uni. Mais ce matin-là, Tilley a lu le psaume 72, verset 8. Donc, il avait lu ça dans sa lecture matinale. Et il est devenu convaincu à ce moment-là que le Canada devait être une nation sous la domination de Dieu. Et quand il est descendu dans la séance, littéralement, de la conférence, littéralement, il a présenté justement son projet du Dominion Canada pour dire, nous allons voter comme devise, littéralement, nationale du Canada, d'un océan à l'autre, où il dominera d'une mer à l'autre. Et ça a été accepté sans discussion. Pourquoi? Parce qu'il était fondé sur Dieu. Vous pensez que c'était sa capacité oratoire qui a convaincu les 33 autres? Il y avait un esprit derrière cela, qui est le Saint-Esprit, qui a convaincu les autres à accepter cela. Parce que la nation canadienne devait être régie par les valeurs bibliques, par le Seigneur, littéralement. Écoutez, quand vous fondez les choses sur Dieu, vous n'allez pas voir, vous ne savez pas ce qui se passe, mais il y a un esprit qui est derrière cette parole, qui est le Saint-Esprit, qui influence littéralement les choses. La Bible déclare qu'il tient le cœur du roi entre ses mains et il le tourne comme il veut. Amen. Et c'était ça la devise du Canada. Waouh! N'est-ce pas? Vous ne le saviez pas ça. Mais ça vient du psaume 72. Et je suis allé sur Wikipédia et je l'ai lu. Sur Wikipédia, c'est la même chose. Attendez, je pense que j'avais le texte ici. J'ai le texte. Si je le trouve, je vais vous le lire là. Mais ils disent exactement la même chose. Et le texte sur Wikipédia est très 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 fort. Il dit ceci. Laissez-moi trouver mon texte. Bon, ça viendra. Je m'excuse, je n'avais pas prévu vous la sortir, mais je vais vous lire justement c'est que le texte dit. En fait, c'est regardez, il dit ceci. C'est écrit Amari Uske Admare. Est la devise nationale du Canada qui provient du 8e verset du psaume 72 du livre des psaumes de la Bible. Elle signifie de la mer jusqu'à la mer et est à comprendre d'un océan à l'autre. S'agissant du Canada, elle a été choisie par le pasteur presbytérien George Monroe Grant, secrétaire de Stanford Fleming à l'époque de la Confédération canadienne. Extraordinaire. C'était des pasteurs à l'époque. Je suis convaincu que c'était le pasteur de Tilley, de sœur du premier ministre du Nouveau-Brunswick. Waouh, c'était des pasteurs qui décidaient de l'avenir littéralement de la nation. Je vais vous dire quelque chose en ce qui concerne les États-Unis et certains d'entre vous vont être choqués. Bill Clinton, quand il était aux études, il allait dans une église, peut-être pas apostolique, et son pasteur lui avait dit quelque chose de particulier. Quand tu seras président, ne touche jamais à Israël. Ouais. Amen. Je l'ai vu. J'ai vu cela, j'ai vu ça dans les textes. Et vous savez quoi, quand il est devenu président, écoutez, oui, il a touché à Israël. Regardez tous les scandales qu'il a eus. Amen. Vous savez, quand nous faisons la parole du Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu vous protège. Mais quand on veut aller contre Dieu, c'est l'échec grandissant.
Donc, le Dominion Canada a été adopté. Et le 1er septembre 1864 est né le Dominion Canada et c'était littéralement la grâce du Seigneur qui était sur ce pays. Et la Bible aussi nous donne des commandements de Dieu pour vivre. Ce n'est pas des modes ou des mots à la mode, mais ce sont des valeurs qui sont des fondements de la civilisation occidentale et le fondement de tout notre système judiciaire. Donc, comme je vous disais tantôt, le système judiciaire est fondé sur les valeurs bibliques. Maintenant, deuxième question. Combien d'entre vous connaissent les 10 commandements? Qui peut m'en citer 4? Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton Père éternel. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Mais tu as déjà passé le test. Hein? Mais c'est bon. Moi, je ne veux pas plus là. Moi, quand je veux voir les 10 commandements, je vais dans la Bible. Vous savez, mais c'est extraordinaire. Je sais que la sœur Esther aussi peut le citer. Elle connaît le Shabbat et tout. Alléluia. Elle a souvent des Torahs et tout. Alléluia. Waouh! Mais vous savez quoi? Beaucoup d'entre nous connaissent les 10 commandements, mais nous ne pouvons pas vous les citer. Amen. Personne, je suis sûr que personne ici ne peut citer les 10 sur 10 là, vraiment de l'ordre là. Mais allez voir chez les Juifs, ils te le citent de A à Z. Chez les Juifs, vous allez voir des enfants, ils ont peut-être 7 ans, mais ils te connaissent la Torah par cœur. Ils connaissent l'Ancien Testament de A à Z par cœur. Ils connaissent les 39 livres, littéralement, par cœur. Extraordinaire. Vous savez, nous devons connaître la parole du Seigneur. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant commencer à mémoriser les textes. Non, mais je dis que nous devons étudier la parole du Seigneur. S'il y a un temps où nous devons étudier la parole du Seigneur, c'est le temps dans lequel nous y sommes. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous vivons. La Bible déclare qu'il y avait un temps, littéralement, il y avait un peuple, une tribu. Leur particularité, c'est qu'ils avaient la connaissance du temps. Ils savaient dans quel temps ils se trouvent. Amen. Et nous devons aussi savoir la même chose. Maintenant, il y a un magazine qui s'appelle le Newsweek. Il a rapporté que seulement 49% des protestants et 44% des catholiques pourraient en premier nommer 4 commandements des 10 commandements. Ce n'est même pas 50%. Maintenant, comment nous pouvons vivre, alléluia, par quelque chose si on ne peut même pas les citer? Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas? Mais voilà pourquoi la Bible déclare que le peuple périt faute de connaissance. Écoutez, nous devons comprendre les Écritures, nous devons étudier la parole et nous devons connaître ces choses. Alléluia. Et moi, je suis content parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'habitais avec un colocataire, il s'appelait Alléluia, j'habitais avec un colocataire. Et là, je suis allé le voir, il était catholique à fond là-dedans. Et j'étais musulman, il m'a vu musulman, pratiquant, aller à la mosquée, il me l'a vu. Et un beau matin, je m'assois avec lui, Alléluia. Au départ, je ne lui avais pas dit. Mais un beau matin, je m'assois avec lui, je lui dis, tu sais, je suis devenu chrétien. Il était choqué et renversé. Il me dit, tu es devenu protestant. Parce que pour lui, tout ce qui n'est pas catholique, c'est protestant. Il dit, tu es devenu protestant. Moi, ce que je n'aime pas chez vous, vous savez trop les versets. Je dis, mais comment ça je cite les versets? Je viens juste d'arriver, je ne connais rien. Alléluia. Mais oh, alléluia, je suis content de pouvoir citer quelques versets de la parole du Seigneur. Parce que lorsque cette parole est gravée dans ta tête, parce que quand les Juifs ont commencé à être exterminés, ils ont commencé à vouloir tuer tous les rabbins. Vous savez, ou plutôt à prendre tous les manuscrits et les brûler. Mais vous savez quoi? Grâce soit rendue au Seigneur, parce qu'il y avait des rabbins qui avaient toute cette loi dans leur tête. Mais oui, écoute, tu peux brûler les manuscrits, mais tu sais quoi? C'est dans la mémoire de quelqu'un et on peut les retranscrire. Alléluia. Donc nous devons comprendre et connaître la parole du Seigneur. Maintenant, pourquoi Dieu nous donne des commandements? Dieu ne donne pas des commandements pour nous blesser, mais Dieu veut nous aider. Dieu ne veut pas nous restreindre, mais Dieu veut nous libérer. Écoutez, Dieu ne veut pas te punir, mais Dieu veut te protéger. J'ai toujours cru ceci, je lisais un livre là récemment, s'appelle, vous le connaissez, c'est Ainsi parle l'Éternel de John Weaver, et il dit quelque chose de particulier dans son livre. Il dit ceci, il dit, l'enseignement va te bâtir, mais les avertissements vont te protéger. L'enseignement va bâtir,
mais ce sont les avertissements qui protègent. Donc, nous essayons de matcher les deux ensemble. Nous allons prêcher, nous allons avertir et nous allons aussi enseigner ou bâtir, littéralement. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, Dieu veut protéger son peuple. Dieu ne veut pas que son peuple soit justement à la risée de tout le monde. Dieu ne veut pas littéralement que son peuple soit la proie, si on peut le dire ainsi, des loups. Dieu veut que son peuple soit protégé par la puissance de sa parole. Amen. Maintenant, chaque fois que Dieu a dit ne faites pas, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui. Lui, il est déjà sanctifié. Et nous ignorons souvent ses commandements et cela à notre propre mal. C'est comme si je dis par exemple à un enfant, bon, Paul David est encore tout petit, mais si je dis à un enfant qui est presque mature, ne touche pas à la casserole où il y a le feu. Mais s'il touche à la casserole où il y a le feu, laissez-moi vous dire que l'enfant va se faire mal. Quand tu dis ne touche pas à la casserole, ce n'est pas pour toi, mais tu le fais pour lui, pour le protéger. Donc c'est un avertissement pour le protéger d'un éventuel danger, d'une éventuelle brûlure, si on peut le dire ainsi. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Plutôt, dans Exode 20, la Bible dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement dont la sœur était en train d'en parler tantôt. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. C'est tout premier commandement qu'il donnait. Hier, non, c'était la semaine passée. Je suis allé, souvent, je vais me reposer au travail et je rentre. Et là, j'ai commencé à regarder quelque chose sur le Deutéronome 6.4, c'est ça? Deutéronome 6.4. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est un credo qui est tellement important pour les Juifs qu'ils se lèvent le matin avec cela, ils se couchent le matin avec cela. Quand un enfant naît, on lui cite cela. Quand quelqu'un veut mourir, il entre littéralement dans la mort avec le Deutéronome 6.4. Vous savez, on pense littéralement que beaucoup de Juifs sont entrés dans les chambres à gaz en Allemagne avec le Deutéronome 6.4. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a point d'autre que lui. Lui seul est Seigneur. Amen. Très important. Maintenant, vous savez, les commandements de Dieu ne sont pas des suggestions. Ils ne sont pas facultatifs. Nous devons les appliquer à nos vies. Vous savez, si vous sautez d'une fenêtre de 10 étages et vous ignorez la loi de la gravitation de Dieu, vous savez quoi? Vous n'allez pas casser la loi, mais c'est vous qui allez vous casser. Si simple que cela. Amen. Et la même chose est vraie avec les choses spirituelles. Marc 12, 29 dit ceci. Jésus répondit, voici le premier commandement. Le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En d'autres termes, il est en train de dire, le Seigneur Jésus, que nous devons mettre le Seigneur en premier. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Vous savez, la Bible déclare que David, il dansait de toutes ses forces. Quand je dis que j'ai de la force, j'ai des muscles, tu prends cela, c'est de la force. Mais la Bible dit, adore-le avec toutes tes forces. Extraordinaire. Ça veut dire que nous devons le mettre en premier, littéralement, si on peut le dire ainsi. Vous savez, mettre Dieu en premier, ça veut dire que Dieu exige la priorité absolue dans nos vies et il refuse littéralement d'être mis en second plan. Vous savez, si Dieu n'est pas premier dans ta vie, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il va être même pas en deuxième plan, même pas en troisième plan, mais il va être dernier. Parce que Dieu n'occupe jamais la dernière place, il occupe seulement la première place. Et si tu ne le mets pas à premier dans ta vie, laisse-moi te dire qu'il va devenir dernier. Il doit être numéro 1 parce qu'il nous a créés. Amen. Qu'est-ce que cela signifie de ne pas avoir d'autres dieux devant le Seigneur? Ça veut dire justement que tu peux prendre certaines choses que Dieu a créées et les rendre Dieu dans ta vie. Je vais le dire ainsi. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie devient Dieu. Amen. En fait, le sport peut devenir ton Dieu. Amen. Le plaisir peut devenir ton Dieu. Même tes enfants peuvent devenir ton Dieu. Amen. Ton mari peut devenir ton Dieu. Ta femme peut devenir ton Dieu. Ton travail peut devenir ton Dieu. Ta voiture peut devenir ton Dieu. Tout ce que nous possédons, tout ce que Dieu a fait peut prendre sa place dans nos vies. Vous savez, ces choses que nous jugeons plus qu'importantes pour Dieu, nous ont coupé notre communication que nous avons littéralement avec lui. Écoutez, je vais vous dire, il y a certaines personnes, Seigneur, aide-nous seulement. Des fois, nous nous réveillons et nous restons tellement sur YouTube. Alléluia, le temps passe et tu n'as même pas eu le temps de prier. Alléluia, le Seigneur est bon. Aide-nous, papa. N'est-ce pas? Proverbe 3, 5 dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Écoute, même ta sagesse peut devenir ton Dieu. Et moi, je crois que c'est ça le problème de notre cher Salomon. Il était tellement sage qu'il ne s'appuyait plus sur Dieu. Il s'appuyait tellement sur sa sagesse. Bizarre, c'est ce même Salomon qui écrit ce proverbe. Écoute, si Salomon te dit de ne pas te confier en ta sagesse, tu peux lui faire confiance. Amen. Parce qu'il était vraiment sage. Mais il s'est rendu compte que cette sagesse l'a conduit vers l'idolâtrie, littéralement. Cette sagesse l'a conduit à se lier littéralement à des femmes étrangères. Et il est tombé dans la décadence, si on peut le dire ainsi. Voulez-vous avoir du succès? Je sais que la réponse c'est oui. Alors mettez Dieu en premier. Tout ce que vous voulez que Dieu bénisse, mettez le premier dans cette situation-là. Si tu veux que Dieu bénisse ton mariage, mets-le en premier dans ton mariage. Si tu veux qu'il bénisse tes enfants, pousse tes enfants vers le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux qu'il bénisse ton travail, mets ton travail entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux qu'il bénisse tes études, alors fais de l'Éternel tes délices. Mets le premier même dans tes études et tu vas voir que le Seigneur va même bénir tes études. Alléluia. Tu vas avoir d'excellentes notes, tu vas avoir tes devoirs à temps. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va te faire trouver faveur même aux yeux de tes professeurs et aux yeux de tes doyens. Il est capable de le faire. Vous savez, le taux de divorce en Amérique du Nord est maintenant de 1 mariage sur 3. C'est triste. Mais l'université d'Harvard a fait une étude. Ils ont dit ceci. Dans les mariages où le mariage a été célébré dans une église, le taux de divorce est de 1 sur 50. Hallelujah. N'êtes-vous pas content d'avoir un cadre comme l'église, une structure comme l'église qui est fondée sur les valeurs de la parole du Seigneur? Hallelujah. Qui nous préserve de toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Écoutez, les gens se marient et même avant même de se marier, ils font des plans au cas où ça casse. Toi, tu vas prendre la maison, toi, tu vas prendre l'aile gauche, le compte qui est l'autre côté, c'est toi qui le prends, on se partage. Écoutez, quand je me mariais, un de mes collègues me l'a dit. Il m'a dit, je ne suis pas marié, je vis avec sa copine à l'époque. Et il me dit, nous on a déjà fait notre plan. Si ça casse, voici ce qui arrive. Écoutez, moi je vais aller me marier dans le nom de Jésus-Christ et Dieu va bénir mon mariage. Alléluia. Et vous savez quoi? Je suis convaincu que ce personnage, il n'est même pas heureux dans sa relation aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Seigneur. Mais s'il met le Seigneur va le bénir, il va restaurer cela. Amen. Maintenant, regardez ceci. Dans les mariages où les mariés ont été faits dans une cérémonie chrétienne, où ils vont à l'église chaque semaine, où ils lisent la parole du Seigneur, où ils prient ensemble, le taux de divorce est de 1 sur 11 000 sur 1105. Oh, hallelujah. Écoutez, je sais qu'il y a des couples maintenant qui vont commencer à prier ensemble. Ils vont commencer à étudier la parole du Seigneur ensemble parce que ce sont des valeurs, c'est des garde-fous qui nous protègent. Dieu commence à élever un mur de feu autour de ton mariage, un mur de feu autour de tes enfants, un mur de feu autour de toutes choses qui te concernent littéralement. Et laisse-moi te dire que quand tu appliques ces choses dans ta vie, tu es en train de baquer littéralement ta vie spirituelle, ta vie familiale sur des fondements solides. Amen. Amen. Très important. Ainsi, nous devons obéir au commandement du Seigneur. Ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est même pas pour Dieu, c'est pour toi. Quand tu appliques ces choses, tu es en train de protéger ta famille. J'ai toujours cru ceci, et je le crois de tout mon cœur. La meilleure façon pour moi de protéger ma famille, c'est de faire tout ce que Dieu me demande de faire. Amen. Et je sais que vous aussi, c'est ce que vous faites. Donc, mettez Dieu en premier. Maintenant, comment mettre Dieu en premier? Voici 5 façons de le faire. Première chose qui montre que Dieu est premier dans notre vie, c'est dans nos finances. Je vous assure, en bas d'argent, c'est bizarre. Tu commences à faire le même esprit que ton pasteur. Le pasteur dit qu'au début, quand il a commencé à enseigner, il avait peur de parler de l'argent. Jusqu'à ce que le Seigneur dit, mon ami, prêche dessus. Alléluia. Mais c'est vrai, je vous assure. Écoute, nous devons mettre le Seigneur dans nos finances. Alléluia. Proverbe 3:9 dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et avec la prémisse de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves régorgeront de mou. Écoute, il est en train de dire que si tu mets tes finances dans le Seigneur, il va bénir tes finances. Écoutez, je vais vous raconter un témoignage. Quand j'ai donné ma vie à Dieu au départ, j'étais endetté comme pas possible. Mon nom était au recouvrement à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. On m'appelait tout le temps. Un jour, mon collègue, mon colloque,
me dit que il y a des sortes de gens qui t'appellent, parce que j'appelle le cellulaire et un téléphone à la maison. Ils laissent tout le temps les messages qui disent toujours ton nom. J'ai dit non, laisse. Mais lui, il ne savait pas. Mais moi, je savais ce qu'il y avait. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, tu sais quoi, on va couper le téléphone de la maison. C'est mieux qu'on prenne chacun un cellulaire. Parce que comme tu sors beaucoup et tout, j'ai dit, alléluia, merci beaucoup. J'ai pris mon cellulaire, ils ont trouvé mon cellulaire. Comment ils ont fait pour trouver le numéro? Ils m'ont appelé sur le numéro. Et tu sais que tu nous devais tel. J'ai dit, oh Seigneur, je les connaissais, le numéro par cœur. Quand ils appellent, ah, non, ton ne répond pas, et ton ne répond pas. Mais je suis pour vous dire, quand j'ai donné, j'étais endetté comme pas possible. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur a commencé à me dire, mets-moi, alléluia, à l'épreuve. Mets-moi même premier dans tes finances. Écoutez, j'étais endetté, les regroupements me demandaient des centaines, $200 par mois. Et Dieu me disait, écoute, donne-moi en premier. Et quand j'ai commencé à donner je vous dis, Dieu m'a sorti de toutes mes dettes, littéralement. Dieu a fait de telle sorte que mon crédit s'est tellement arrangé de manière à ma femme. Il nous poursuivait pour nous donner l'hypothèque de la maison. Amen. Que tu veux ça, on veut même te donner la carte de crédit. J'ai dit non, je ne veux plus. On va te donner tout bas. Je ne veux rien, laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi vous dire qu'il vous poursuit pour vous donner. Pourquoi? Parce que quand tu mets le Seigneur en premier, il prend soin de toi. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et la prémisse de tout ton revenu. Vous savez, Dieu dit justement, rends-moi la première partie et je te bénirai avec le reste. Donne-moi le 10e. Écoutez, le principe apparaît même dans le livre de Genèse. Il dit, tu peux tout manger sauf ça. La dîme, c'est ceci. Ou du moins, la prémisse, c'est ceci. Tu donnes à Dieu pour dire à Dieu, je me souviens que c'est toi qui m'as béni. Amen. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu a ce principe-là. Il va toujours te dire, donne-moi ça, ça c'est à moi. Tout ça, c'est à toi. Fais-en ce que tu veux. Allez dans le livre de Genèse, toujours. La Bible enseigne que Abel a donné quoi? Il a donné le premier-né, la prémisse et leur graisse. Donc, il a donné la prémisse et leur graisse, ça veut dire qu'il a donné le meilleur. C'est ça la leçon que nous tirons là-dedans. Donc, ce n'est pas écrit dîme, mais le principe y apparaît. Vous savez, la Bible enseigne que l'argent est le test numéro 1 de notre priorité, si on peut le dire ainsi. Ton chéquier va toujours révéler quelle est la priorité dans ta vie. Ce que tu fais avec ton argent va toujours te dire qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pas ce que vous dites, mais comment vous dépensez votre argent. La parole de Dieu parle plus de données que du ciel et de l'enfer. Plus de la moitié des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ traitent au sujet de l'argent. Il y a plus de promesses dans la Bible sur le don que de tout autre sujet. Et il y a plusieurs paroles qui ont un lien avec le fait, avec l'argent, littéralement. Je sais que c'est un sujet dont on a peur maintenant d'en parler, mais peuple de Dieu, écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on est en train de jeter notre argent, mais je vous assure, si vous gérez bien votre finance, vous donnez à Dieu ce que Dieu vous demande de faire et que vous donnez même l'extra, il va vous bénir. Alléluia. Écoutez, ça ne prend pas à Dieu pour nous donner toutes ces choses. Écoutez, toutes ces choses dont nous avons besoin, Dieu te le donne comme ça. Il dit, prends mon enfant. Écoutez, Dieu te bénit pendant que tu dors. Écoutez, je vous en prie, je veux vous dire quelque chose. Please, c'est pour la gloire du Seigneur. J'évite des fois de faire des témoignages personnels dans ce sens-là, mais je vous en prie pour ce coup-ci, si vous pouvez même couper la caméra, ce serait parfait. Mais je vous en prie, je vous